La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni, Jésus béni, El Shaddai béni, Emmanuel béni, Elohim béni, Elishama béni, oh, oh Rabbi béni, oh l'alpha béni, l'oméga béni, ah, oh l'alpha béni, oh Jésus béni, Elohim béni, Elishama béni, oh Rabbi béni. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni, oh l'alpha béni, l'oméga béni, oh Rabbi béni, oh Eli béni, ah, Elishama béni, sa lumière béni, oh Yahweh béni, El Shaddai béni, hey, oh bénis-le, l'alpha béni, oh Rabbi béni, ah, l'Éternel béni, El Elyon béni, l'Éternel béni, oh l'ami béni, ah, ah l'Éternel bénit ceux qui le craignent, l'Éternel bénit ceux qui marchent dans ses voies, l'Éternel bénit ceux-là qui marchent selon ses préceptes, qui marchent selon ses ordonnances. L'Éternel bénit ceux-là qui le craignent et qui espèrent en lui. Oh, l'Éternel bénit la Vierge sage. Oh, l'Éternel bénit ceux-là qui contemplent sa gloire et qui chaque jour fondent leur regard dans sa parole. L'Éternel bénit, oui, ceux-là qui jour et nuit, oui, marchent selon ses voies. Jour et nuit, marchent selon ses lois morales. Jour et nuit, plongent leur regard dans sa parole. L'Éternel les bénit. Il est oint de grâce et il leur accorde ceux qui persévèrent la vie éternelle. Oui, au son, Elohim béni. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel. Père éternel, les mains levées vers toi et les yeux fermés,
Je proclame ta majesté. Je proclame ta force. Je proclame ton intelligence. Je proclame ta gloire. Je proclame ta sagesse. Je proclame ta création. Je proclame, éternel mon Dieu, mon roi, ta puissance. Je proclame ton autorité. Je proclame ton pouvoir. Je proclame ton éternité. Je proclame ta sainteté, ta seigneurie et ta gloire. Béni soit le roi des rois. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Béni soit le Dieu de la sainteté. Béni soit le Dieu dont le nom est l'alpha, l'oméga, dont le nom est je suis. Béni soit le Dieu qui a pour attribuer l'Éternel des armées, l'étoile brillante du matin, l'ami fidèle, Elishama, El Shaddai, El Jibor, dont le Dieu a pour attribut, oui, l'ami fidèle, dont le Dieu a pour attribut l'Éternel des armées, dont le Dieu a pour attribut la lumière du monde, dont le Dieu a pour attribut l'agneau immolé, dont le Dieu a pour attribut, dont le nom, dont le Dieu a pour attribut le Dieu de la sainteté, le Dieu fort et vaillant, le prince de notre salut, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Oui, en ce jour, Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, nous honorons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom. Oui, glorieux roi des rois, béni sois-tu ce matin, au nom de Yehoshua Mashiach. J'ai prié, quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, je suis votre humble serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham, du Réveil international Jésus revient. Bien-aimé, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un sujet et non des moindres, et évidemment qui fait polémique dans le corps du Christ, qui fait polémique dans bon nombre de communautés religieuses, un sujet qui est malheureusement combattu par des personnes qui se prévalent le titre d'homme de Dieu, de pasteur, et dont beaucoup de personnes épiloguent sur le sujet avec des raisonnements humains par la théologie, épiloguent sur le sujet avec la pensée humaine et avec beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Bien aimé, le thème que nous allons aborder ici ce matin est celui-ci. Connais-tu l'origine des parfums que tu utilises et leur sens spirituel? Sais-tu quel est l'impact des parfums sur ton âme? Ce parfum est-il un péché? Ce parfum peut-il conduire en enfer? Voici quelques thèmes que nous allons aborder aujourd'hui et qui, je l'espère, ma foi, pourront édifier plus d'un, qui, je l'espère, pourront amener les enfants de Dieu à sortir de l'ignorance, de la captivité et à s'humilier devant la parole de Dieu et évidemment à se repentir de toute leur ignorance et à venir à la plus simple parole de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons bien entendu commencer par l'origine des parfums. Alléluia. Amen. L'origine des parfums. D'où est tirée l'origine des parfums? Gloire à Jésus. Genèse 8, versets 20 à 21. Amen. Quelqu'un prend son épée dans le livre de Genèse 8, versets 20 à 21. Alléluia. Genèse 8, le verset 21. Non, verset 20. Attention. Alléluia. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Amen. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Alléluia. Et je ne frapperai plus celui qui est vivant, comme je l'ai fait. Alléluia. Voici l'origine, pour la première fois dans les Saintes Écritures, où les Écritures révèlent le mot odeur, le mot parfum. Alléluia. Amen. Évidemment, c'est lors de l'autel, lors du sacrifice d'Holocauste que le patriarche Noé, en guise de remerciement à l'honneur du Seigneur Jésus, a eu à faire, parce qu'il a protégé sa famille de la destruction du déluge, parce que le Seigneur a respecté l'alliance qu'il a tissée avec Noé. Et donc, du coup, le patriarche Noé va bâtir un autel en l'honneur du Seigneur où, évidemment, sur l'autel sera présenté un holocauste et les parfums ou les odeurs qui vont monter vers le très haut, le Seigneur va les qualifier de bonne odeur. C'est la toute première fois où on parle ici d'odeur, de senteur ou de parfum selon Genèse 8, verset 20. Alléluia. Donc on dira que le terme odeur ou parfum tire son origine
à la base du livre de Genèse 8, versets 20 à 21. On va se poser cette question, puisque la parole de Dieu est un miroir qui est rempli de questionnements. Amen. Et donc, nous trouvons la réponse, évidemment, dans les Saintes Écritures. Qui fabriquait les parfums inspirés par l'Éternel? Prenons le passage d'Exode 30, verset 20, 25. Et quelqu'un prend aussi 1 Chronique 9, verset 30. Qui fabriquait les parfums? Alléluia. Amen. Exode 30, verset 25. Alléluia. Et 1 Chronique 9, verset 30. Je voudrais que tout le monde soit concentré, s'il vous plaît. Exode 30. Je veux dire que l'enseignement que le Seigneur m'inspire ce matin est hautement spirituel et est très sensible. C'est pourquoi, quelle que soit l'obédience religieuse dans laquelle tu es, quelle que soit ta communauté, je voudrais que tu sois réellement concentré. Amen. Concentré et ne pas être distrait afin de percevoir chaque lettre, chaque mot, chaque virgule, chaque phrase qui sortira de la parole de Dieu. Amen. Je veux signifier à quelqu'un que la sainte doctrine, ce n'est pas sectaire, ce n'est pas dédié à un groupuscule de personnes. La sainte doctrine est le fondement même des apôtres et des prophètes et c'est la condition sine qua non pour avoir évidemment l'exécution de la sainte doctrine est la condition sine qua non pour avoir accès à la vie éternelle. C'est pourquoi, en ce qui concerne le message sur les parfums, je te prie d'être vraiment concentré, de ne pas te laisser distraire. À la fin de ce passage, à la fin de ce message, je prie que tu rentres en toi-même, que tu ailles dans ta chambre, que tu te mettes à genoux, et avec les versets que je vais te donner, que tu pries le Seigneur afin qu'il t'oriente et que tu ne tombes pas dans la conjoncture de toi dit, moi dit, je ne crois pas, je pense que c'est-à-dire, ou non, tant que mon pasteur n'a pas dit. Alléluia. Tout ce que nous allons faire ce matin prend fait et cause dans la parole de Dieu. Nous n'irons pas outre que la parole de Dieu. Nous allons rester dans la parole de Dieu. Évidemment, tout se fera dans la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, et pour Dieu, et pour le salut de ton âme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Exode 30, verset 25. Qui a fabriqué les parfums? Exode 30, le verset 25. Amen. La parole de Dieu avec la. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu empoindras la tente d'assignation. Attention, Exode 30, verset 25 seulement, pardon. Excusez-moi. Amen. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Alléluia. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. 1 Chronique 9, verset 30. Un autre passage. Nous allons voir qui sont ceux-là qui ont été inspirés de concevoir les parfums. 1 Chronique 9, verset 30. Chronique 9, le verset 30. Amen. C'était des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Amen. Alléluia. C'était des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Alléluia. Bien-aimés, on vient de lire deux passages selon Exode 30, verset 25 et 1 Chronique 9, verset 30 qui nous révèlent à la base qui sont ceux-là qui fabriquaient les parfums. Alléluia. Donc, on voit ici, selon les Saintes Écritures, que les parfums n'étaient pas fabriqués ou conçus dans des entreprises de parfumerie ou dans des laboratoires de produits cosmétiques, mais par les fils des sacrificateurs qui étaient eux-mêmes des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une sagesse africaine qui dit que le mensonge prend toujours l'ascenseur et la vérité les escaliers. Mais la vérité finit toujours par arriver avant le mensonge. Bien aimé, les parfums ne sont pas la création de scientifiques ou de fabricants de produits cosmétiques comme on veut nous le faire croire, mais bel et bien l'inspiration divine. C'est l'Éternel des armées lui-même, le Seigneur lui-même qui a inspiré les sacrificateurs à fabriquer les parfums. Alléluia. Maintenant, si nous savons l'origine des parfums, si nous savons qui sont ceux-là qui ont commencé par fabriquer les parfums et qui est celui qui les a inspirés, puisque nous savons que c'est l'Éternel des armées qui a inspiré les sacrificateurs à fabriquer les parfums. Maintenant, la question que nous allons savoir, que nous allons nous poser, c'est de savoir à quel moment l'on devait utiliser des parfums. Amen. Et à quoi devait servir les parfums. Alléluia. Prenons Exode 30, versets 7 à 8. Exode 30,
versets 7 à 8. Je te prie d'avoir ton épée avec toi, à ton côté, à chaque fois que je vais citer un passage, que tu prennes humblement ton épée, c'est-à-dire la parole de Dieu, et que tu lises les passages que je vais te donner sous l'inspiration du Seigneur Jésus. Versets 7 à 8. À quel moment les parfums devaient être utilisés? Amen. Amen. Alléluia. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Amen. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Amen. Alléluia. Amen. On voit bien à quel moment les parfums devaient être utilisés. On dit en Exode 30 au verset 7 à 8, Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Donc on voit bien le temps, l'espace, la période dans laquelle les sacrificateurs devaient brûler le parfum. Amen. Donc il les brûlait, c'est-à-dire chaque matin, et ensuite entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est-à-dire dans la période de minuit à 4 heures du matin. Alléluia, c'est ce qu'on appelle entre les deux soirs. Alléluia. Évidemment, c'est dans cette période-là que l'Éternel des armées, le Seigneur, va indiquer aux sacrificateurs de brûler le parfum. Le matin, c'est-à-dire à l'aube ou à l'aurore, et entre les deux soirs. Alléluia. Maintenant, on va se poser une autre question. Je disais tout à l'heure que la parole de Dieu est une somme de questionnements dont les réponses se trouvent, évidemment, dans la parole de Dieu. Alléluia. Comment étaient composés les parfums? Ou de quoi étaient composés les parfums? Exode 30, verset 34 à 35. Exode 30, verset 34 à 35. Comment étaient composés les parfums? Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, Amen. prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, Amen. du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage. Non, jusqu'au 35. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je reprends le passage d'Exode 30, verset 34 à 35. C'est ce passage-là qui nous demande la composition du parfum. Comment était composé? Comment l'Éternel va inspirer les sacrificateurs à donner la composition chimique du parfum. Donc, il est dit en Exode 30, au verset 34 à 35, ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Alléluia. On voit ici la composition chimique du parfum selon que leur donne l'Éternel des armées. Ce qui est surprenant dans cette composition chimique, c'est que cette composition chimique est la même, est quasiment la même pour tous les parfums du monde entier. C'est pratiquement la même inspiration, à quelques millimètres de différence près. Amen. L'autre question qu'on va se poser est celle-ci. À quoi devaient servir les parfums selon la parole de Dieu? Puisque c'est l'Éternel lui-même, le Seigneur lui-même, qui inspire les parfums. Alors, quel est le but? Quelle est la raison? Quel est l'objectif pour lesquels le Seigneur va inspirer aux sacrificateurs de fabriquer les parfums? On garde toujours le même passage d'Exode 30, verset 36 à 37. Donc la question est celle-ci. À quoi devraient servir les parfums selon la parole de Dieu? Alléluia. Verset 36 à 37. Amen. Dis la parole de Dieu. Amen. Tu le réduiras en poudre. Alléluia. Et tu le mettras devant le témoignage. Amen. Dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Amen. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Alléluia. Dans les mêmes proportions. Amen. Vous le regarderez comme saint. Alléluia. Et réservé pour l'Éternel. Amen. Bien aimé, regarde ce qu'il est dit en Exode 30 au verset 36 à 37. L'Éternel dit, tu le réduiras en poudre
puisque nous nous sommes demandé à quoi devaient servir les parfums. Et voilà. Le Seigneur dit, tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point. Voilà, pour vous, des parfums semblables, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, on va épiloguer sur le passage d'Exode 30, versets 36 à 37. Alléluia. Regarde ce qu'il est dit. Il est dit, tu mettras le parfum, non pas, puisque c'est de ça qu'il s'agit, tu mettras le parfum, non pas sur toi. Amen. On voit bien que le Seigneur ici définit que le parfum devait être utilisé pour lui rendre un culte, pour l'adorer, pour le révérer, pour le louer, pour le prier, pour le célébrer, pour le magnifier. Et donc, à la base, on comprend ici que le parfum a été instigé par l'Éternel des armées, non pas pour en mettre sur soi, mais pour l'utiliser pour rendre un culte agréable, un culte de bonne odeur au Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit, dans le livre d'Exode 30, à partir du verset 36, mais ce parfum-là, tu le mettras dans l'arche du témoignage, dans la tente d'assignation, où dit l'Éternel, je me rencontrerai avec toi. Mon bien-aimé, au risque de me répéter, nous voyons parfaitement que le Seigneur a inspiré les parfums, non pas afin qu'on les mette sur soi, mais afin de lui rendre un culte à lui. Alléluia. Amen. Il est dit quoi? Il est dit que tu mettras le parfum dans la tente, dans l'arche du témoignage. Bien-aimé, l'arche du témoignage, ce n'est pas ton corps. Amen. Regardez bien la condition géographique du lieu où les parfums doivent être utilisés. Dans la tente d'assignation. Amen. Dans l'arche du témoignage. Amen. Où il dit, je me rencontrerai avec toi. Alléluia. Non pas sur ton corps, non pas sur ta poitrine, non pas dans tes aisselles, mais dans l'arche du témoignage. Alléluia. Dans la tente d'assignation où l'Éternel se rencontrera avec toi. Avec qui? Avec le patriarche Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on n'est pas en train de comprendre quelque chose? Je prie que les écailles de tes yeux tombent afin que tu comprennes exactement là où je veux en venir. Amen. Bien-aimé, lorsque tu mets des parfums, c'est pour rencontrer qui? Lorsque tu mets des parfums sur toi, c'est pour rencontrer quoi? Puisque nous savons, selon l'indication, selon le commandement que l'Éternel donne au sacrificateur par le patriarche Moïse, il a dit que les parfums doivent être mis dans l'arche du témoignage, dans la tente d'assignation, devant la tente d'assignation, où il va se rencontrer avec le sacrificateur, le patriarche Moïse. Alors donc toi, tu mets les parfums pour rencontrer qui? Dis-moi, tu mets les parfums pour rencontrer quoi? Alléluia. Parce que, selon les Saintes Écritures, c'était pour rencontrer l'Éternel des armées que les sacrificateurs utilisaient des parfums. Non pas pour en mettre sur eux, mais pour les mettre dans l'arche du témoignage devant la tente d'assignation. Alléluia. Gloire à Jésus. À la fin du verset 36, on note cette phrase. Ce sera pour vous une chose très sainte. Il est dit, ce sera pour vous une chose très sainte. Qu'est-ce à dire? Ce parfum que vous allez mettre dans l'arche du témoignage, devant la tente d'assignation, sera pour vous une chose très sainte. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on écrit sur un mur interdit de pisser, cela veut simplement dire que ce mur doit être pour vous un mur très saint. Comprends ça comme ça. Alléluia. Quand c'est écrit sur un mur interdit de pisser, cela veut dire que ce mur doit être pour vous quelque chose de pur, quelque chose de saint, quelque chose qui ne doit pas être souillé, quelque chose devant lequel ou sur lequel on n'ira pas pisser, on n'ira pas déféquer, on n'ira pas jeter des ordures. Ce mur sera pour vous un mur très saint. Ces parfums seront pour vous des parfums très saints. Cet ordre que je donne sera un ordre très saint. Ce que je viens de vous indiquer en vous disant que le parfum sera mis dans l'arche du témoignage devant la tente d'assignation devra être pour vous une chose très sainte, devra être pour vous une chose interdite, devra être pour vous une chose que vous ne devrez pas faire, parce que c'est une chose réservée exclusivement qu'à l'Éternel, qu'au Seigneur Jésus, qu'à Elohim, qu'à Adonai, qu'à l'Éternel des armées. Quand dans une région, l'on vous dit que tel ou tel animal
est le totem de la région, cela veut dire que l'animal X ou l'animal Y ne doit en aucun cas être touché, dévoré ou profané. Alléluia. Amen. Cet animal est un animal très saint. Alléluia. Gloire à Jésus. On prend le cas de, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, vous avez le poisson silure qui, dans certaines régions, telles que dans la région d'Abangrou, dans la région d'Aboisseau, dans la région de Bouaké, et dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, où le poisson silure, excusez-moi, est le totem de ces communautés qui vivent dans cette région-là. Évidemment, ce poisson silure est un poisson très sain, selon la coutume, selon les us et les coutumes de cette région. Ils doivent, les autochtones de cette coutume et les allogènes qui vivent dans ces régions ne doivent en aucun cas manger de ce poisson silure, parce qu'il est une chose très sainte, dévouée par interdit. Quand vous allez par exemple en Asie, on prend par exemple l'un des plus grands pays au monde qui est l'Inde, vous allez en Inde par exemple, les singes, et même au Nigeria, même au Bénin, même au Togo, même en Côte d'Ivoire, les singes sont des animaux très sains dans certaines régions de ces pays que j'ai cités. Ils sont déifiés, ils sont divinisés. Évidemment, c'est des animaux très sains. Et ces animaux-là, vous allez voir, ils vivent en communauté avec les autochtones et les allogènes de ces régions-là. On ne peut pas leur faire du mal. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire en ce qui concerne les parfums. Quand vous allez au Togo, Bénin, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, et même en Afrique de l'Est ou en Afrique centrale, vous allez constater que les serpents sont une chose très sainte dans beaucoup de régions. Ils sont déifiés, ils sont divinisés. On ne peut pas les tuer. C'est un culte. C'est des dieux dans certaines régions. Et ce sont des choses, selon ces coutumes, ce sont des choses très saintes. Ce sont des animaux très saints. Vous ne pouvez ni les manger, ni les dévorer, ni les profaner. Vous ne pouvez même pas utiliser la peau pour en faire des ceintures ou des chaussures. Sous peine d'être frappé de malédiction. Ou d'être vu payer, vous voir payer de grosses amendes. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Seigneur Jésus, tes enfants ne savent pas comment t'adorer. Tes enfants ne savent pas, Éternel mon Dieu, mon roi, que lorsque tu envoies tes prophètes, lorsque tu envoies tes serviteurs, c'est pour leur ouvrir les yeux et les faire sortir de l'Égypte. Bien-aimé, on va comparer ici l'Égypte par ce monde d'ignorance dans lequel vous êtes et dont vous prenez la vérité pour le mensonge pour la vérité. Oh, combien de fois vous n'avez pas, vous, enfants de Dieu, lapidé les prophètes de l'Éternel? Combien de fois vous n'avez pas battu à mort, humilié, diffamé les serviteurs que le Seigneur s'est choisi afin de vous préparer pour l'enlèvement? Que le Seigneur ait compassion de vos âmes. Bien aimé, que veut dire parfum? Parfum veut dire partir en fumée. Partir en fumée. Et donc, lorsque tu mets des parfums sur toi, je vais te demander, mais qu'est-ce qui part en fumée lorsque tu te parfumes? Lorsque tu fais... Qu'est-ce qui part en fumée? T'as-tu déjà posé la question? La mise en garde du Seigneur Jésus-Christ contre tous ceux qui utilisent les parfums. Exode 30, verset 38. La mise en garde du Seigneur Jésus contre tous ceux qui utilisent des parfums. Exode 30, verset 38. Alléluia. Quiconque en fera de semblable, Amen. Pour le sentir, sera retranché de son peuple. Alléluia. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Dit Exode 30, verset 38. Mais on va se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le Seigneur va jusqu'à dire que quiconque fabrique un parfum pour le sentir sera retranché de son peuple? Mais quel est ce Dieu qui, aussi vindicatif, aussi dur dans ses propos, va jusqu'à menacer ses ouailles, menacer ses brebis, menacer Israël de leur retrancher de sa nation, s'ils ont le toupet ou la prétention de fabriquer un parfum et d'en faire, ça sent bon. Quelqu'un va dire, mais c'est un acte banal, c'est un acte puéril. Quelqu'un dira, mais c'est trop terre à terre pour que le Seigneur puisse vouloir égorger, éliminer, donner la mort à quelqu'un
Juste parce qu'il a fabriqué un parfum et qu'il a senti. Bien-aimé, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je veux te faire comprendre que les choses spirituelles sont tellement complexes, difficiles à comprendre que tu ne peux avec ta chair arriver à cerner les pensées de Dieu. Arriver avec ta chair à cerner les commandements, les ordonnances et les préceptes de Dieu si tu n'as pas reçu son Esprit Saint. C'est là le bas blesse. Les propos du Seigneur Jésus dans toute sa parole, qui sont ses commandements, qui sont ses statuts, ses règles et ses ordonnances, ne se comprennent pas de façon charnelle. Et c'est pourquoi il est difficile à l'être humain lambda de se soumettre au commandement de Dieu, parce que pour lui, mais attends, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden et les a maudits juste parce qu'ils ont mangé une pomme. Quelqu'un dira, mais nourriture, pomme, ils ont mangé. C'est un acte banal. Dieu dit que quelqu'un qui fabrique un parfum, qui le sent, il va le retrancher. C'est un acte banal. Bien aimé, c'est pas un acte banal. Tout à l'heure, tu sauras pourquoi c'est pas un acte banal. Parce que l'Éternel, le Seigneur Jésus n'a pas le langage des hommes. Le Seigneur Jésus n'a pas la perception des hommes. Toute sa parole est hautement spirituelle. Et c'est pourquoi il faut la comprendre de façon spirituelle. Non pas par la théologie, non pas par des pensées humaines, non pas par un langage humain. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans les pensées humaines. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans la philosophie ni dans la théologie. C'est pourquoi Dieu, Elohim, Adonai, El Shaddai, Abba Père, je suis, ne se comprend pas comme on comprend un livre d'Adoras, comme on comprend un livre d'Arlequin, comme on comprend un livre de Strange. Non. Sa parole est esprit et nous ne pouvons que la comprendre avec son esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas la révélation des fils de Dieu. Si tu n'as pas le cœur d'un enfant de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout un mystère. Bien aimé, la parole de Dieu est tout un mystère. Et on ne la comprend pas de façon littéraire ou de façon livresque. Il faut avoir reçu préalablement le Saint-Esprit, le conducteur, l'Esprit de vérité. Et c'est par lui qu'on arrive à comprendre les mystères qui sont cachés derrière chaque lettre, derrière chaque virgule, derrière chaque mot, derrière chaque passage, derrière chaque verset. Sans quoi vous allez vous viander. Non seulement vous allez vous viander, mais aussi viander ceux-là qui vous écoutent. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Vous avez des éminents pasteurs en griffe qui enseigne de façon littéraire la parole de Dieu. Quand vous entendez le soi-disant pasteur Masolo Tsunami, ou Sonassi, bref, je ne sais plus, qui dit que la chrétienne peut porter des boucles d'oreilles, la chrétienne peut porter des pantalons, le chrétien ou la chrétienne peut se parfumer, mais il n'est pas de Dieu, lui. Masolo Tsunami est perdu. Il ne sait pas de quoi il parle. Il parle dans la chair. Excusez-moi de le dire. Il n'est pas serviteur de Dieu. Il se sert lui-même. Il travaille pour son ventre et pour son bas-ventre. Lui et toute sa suite. Lui et toute sa clique. Ils sont perdus, mes bien-aimés. Et vous qui les suivez, vous allez vous perdre. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils parlent avec un langage charnel. Mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous parlons non pas avec un langage d'homme. Nous parlons non pas avec un langage humain. Nous parlons non pas avec un langage charnel. Mais nous parlons sous l'injonction, sous la direction du Saint-Esprit. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris que Masolo Tsunami est l'un des magiciens de Pharaon qui imitait le serpent que le Seigneur avait donné à Moïse, mais qui n'a pas pu aller au-delà de sa magie qu'il savait faire. Oui, je pèse mes mots. Masolo Tsunami n'est pas serviteur de Dieu. Il est dans la chair. Et tous ceux qui sont dans la chair, qui ne prêchent pas la sainte doctrine, ne sont pas serviteurs de Dieu. Acclamez-les, encensez-les, déroulez-les le tapis rouge. Le Seigneur ne les connaît pas. Vous pensez que les Écritures parlent en vain? Vous pensez que la parole de Dieu parle en vain, mon bien-aimé? Mon bien-aimé, je t'en prie, répands-toi. Et arrête d'acclamer les hommes. Arrête d'acclamer les hommes en ce temps de la fin. Rentre en toi-même. Mets ton genou, prends un moment de jeûne et prie. Mais demande-toi si ce que nous prêchons est de la chair. Demande-toi si ce que eux prêchent va te conduire au ciel. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que la parole de Dieu n'est pas un langage charnel, mais il est hautement spirituel. Il vient pour séparer moi le jointu, pour séparer l'esprit de la chair, pour séparer la lumière des ténèbres. On acclame des charnels. On acclame des personnes qui sont du vent, qui ne savent rien de Dieu. Vous pensez qu'il suffit de dire Jésus qu'on est pasteur pour qu'on vous appelle homme de Dieu? Le ciel en ébullition depuis un moment. Et le ciel est en train de préparer l'avènement des saints. Et tous ceux qui seront
qui auront leur nom sur le livre de vie. Ce sont ceux-là qui vont marcher conformément, non pas à la chair, non pas par la théologie, non pas par un évangile de motivation, mais par un évangile pur et dur qui est basé sur la sainte doctrine, sur les commandements de Dieu, sur les lois morales de Dieu, sur les préceptes et les prescriptions de Dieu, sur les ordonnances et les règles de Dieu. Toute la parole de Dieu est faite de règles. Et nous, chrétiens, nous sommes régis par les commandements et les lois morales de Dieu. Alors si quelqu'un vient balayer du réveil de la main les commandements et les lois morales de Dieu, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Bien-aimé, je sais que tu me diras que l'Éternel a dit quiconque en fera de semblable. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tous les parfums sont faits dans le même moule. Tous les parfums sont faits de la même composition chimique. Alléluia. Prenons le début. Tous les parfums sont faits à base d'huile. Que ce soit ceux qui sont faits dans les entreprises de produits cosmétiques, que ce soit ceux qui sont faits dans les laboratoires, que ce soit ceux qui sont faits par des petits chimistes. Ils sont tous faits d'abord à base d'huile parfumée. Alléluia. Ensuite, ils sont faits d'aromates, ils sont faits d'encens, ils sont faits de sel et de stacté. Prenez n'importe quelle composition chimique d'un parfum, ils ont à la base ces 5 ou ces 6 compositions. Je reprends. Tous les parfums sont faits à la base d'huile parfumée, d'encens, d'aromates, de sel. Alléluia. Amen. Et si j'ai pas dit, d'eau. Gloire à Jésus. Et donc, quand le Seigneur dit que quiconque en fera de semblable, cela réunit tous les parfums du monde entier. Et puis, de vous à moi, qui va dans un magasin de produits cosmétiques et avant d'acheter un parfum, prend le boîtier. On peut m'amener un parfum, s'il vous plaît. Qui, lorsqu'il va dans un magasin de produits cosmétiques, va prendre sur lui de regarder la composition chimique de chaque parfum. Ce n'est pas naturel, ça ne se fait pas. Le réflexe de chaque être humain lorsqu'il a envie d'acheter un parfum est celui-ci. Hein? Le senteur, l'odeur. Est-ce que cela est agréable? Est-ce que cela reste sur le long terme? 2. L'emballage. Puisque les parfums, non seulement les parfums ont un effet commercial, et donc il faut trouver un emballage qui plaît. Un emballage, je peux avoir un emballage s'il vous plaît. Un emballage qui est aguichant. Alléluia. Voilà. Amen. On va chercher un emballage. Donc, trouvez quelque chose. Regardez là-bas. On a une femme là. On a la sculpture d'une femme. Alléluia. Donc, ce qui attire le commun des mortels avant d'acheter un parfum, c'est d'abord le senteur. C'est d'abord le senteur, mais ensuite, je vous ai dit de rester tranquille. Il y a une image là. Il y a la sculpture d'une femme. Alléluia. Amen. Non, sur la droite, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mon bien-aimé Jean, envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Évidemment, ce que l'on recherche lorsqu'on veut acheter un parfum, c'est d'abord le senteur, ensuite l'emballage, c'est bon. Gloire à Jésus, le parfum, c'est-à-dire l'odeur, le senteur, est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce que c'est un senteur de bonne odeur? Et ensuite, l'emballage. On voit bien ici l'emballage de ce senteur-là. Hein, voilà. C'est une poudre parfumée qui a pour but d'envoûter ceux qui vont respirer ce parfum-là. Alléluia. Mais personne d'entre nous, personne d'entre vous, lorsqu'il va acheter un parfum, va rentrer, prendre le parfum et regarder sa composition chimique. Alléluia. Ça, c'est un fait. Vous pouvez remettre ça place, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Amen. En plus, l'Éternel va dire dans le livre d'Exode 30 au verset 38, « Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Retranché de son peuple. Bien aimé, le retranché de son peuple, ici, signifie lui donner la mort. Alléluia. Et lisez bien le passage. Ici, le Seigneur Jésus parle de sentir l'odeur. Or, dans ton cas, alléluia, tu ne fais pas que sentir l'odeur, tu le mets sur toi. Si pour sentir l'odeur, le Seigneur Jésus ordonne qu'on donne la mort à de telles personnes, et toi qui le mets sur toi, quelle sera ta sentence? Réfléchis bien. Alléluia.
Il y a quelques années de cela, j'ai eu un songe dans lequel je me suis retrouvé dans le feu de la Géhenne, qu'on appelle communément l'enfer, mais qui n'est pas l'enfer. Et dans ce monde qui existe et qui tourne à plein régime actuellement, je vais constater que les démons ayant la forme, ayant la taille de géants, vont saisir plusieurs âmes qui vivaient dans le concubinage, dans la masturbation, dans la pornographie, qui vivaient dans l'impudicité, dans la prostitution, qui vivaient dans le lesbiennage, dans la pédérastie, dans la pédophilie et dans beaucoup de déviations sexuelles telles que la fellation, le cunnilingus ou la sodomie. Et après leur mort, les démons les prenaient comme ça en pelle et les mettaient dans une machine. On va dire la machine est comme ça. Et le Wi-Fi Pocket, voilà, les Wi-Fi Pocket que vous voyez là, on considère que ce sont des âmes. Et donc, les démons les mettaient dans des machines comme ça, on les voit ici en Afrique subsaharienne. C'est des machines qui servent à écraser la tchéké. Et là, vous avez comme ça, au milieu, vous avez une tige en métallique, avec des rayures autour. Et évidemment, les démons tournaient la tige métallique. Donc, plus il la tournait, plus la machine écrasait les âmes qui vivaient dans l'impudicité. Et juste en dessous de la machine, amen, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois. En dessous de la machine, vous avez un récipient qui servait à recueillir le sang, ou le sang de ces âmes-là. Amen. Donc, vous avez la machine qui est là. Et la machine, elle est manipulée par des démons qui écrasaient les âmes et qui écrasent les âmes de tous ceux qui ont vécu dans la dépravation sexuelle, dans le concubinage, dans le copinage, dans l'homosexualité et tout ça. Et donc, les âmes criaient à gorge déployée. Mais ce qui est dramatique dans ce milieu-là, dans ce monde, c'est qu'il n'y a personne pour vous venir en aide. C'est fini. Bien-aimé, la repentance, c'est de ton vivant. Et à la suite, les démons recueillaient, alléluia, le sang qui était dans le récipient et ils envoyaient dans de grandes entreprises, dans le feu de la Géhenne, on va dire en enfer, et ils fabriquaient des parfums, des produits cosmétiques, des savons parfumés, des poudres et beaucoup de choses qu'ils acheminaient sur la terre, qu'ils donnaient à leurs agents qui ont la forme humaine et qui les écoulaient, qui les vendaient sur les marchés. Alléluia. Évidemment, quand j'ai vu cette scène, j'ai été choqué, j'ai dit aux démons que j'irai dire comment les parfums sont fabriqués. Le Seigneur a permis que je voie cela et c'est par la suite qu'il m'a enseigné sur les mystères cachés derrière les parfums. Alléluia. Et les démons m'ont menacé. À l'époque, j'avais rencontré des démons tels que le démon Tanoé ou Tano et le démon Oson. Non, le démon Nyango, qui sont des démons qui sont adorés dans la zone sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce sont des divinités des eaux et des divinités du bois et des forêts. Alléluia, des fausses divinités. Amen. Nous allons parler de la déviation d'Israël. À quel moment Israël va laisser le culte dédié, le culte des parfums dédiés à l'Éternel des armées et utiliser des parfums pour rendre des cultes à d'autres dieux. Prenons Ézéchiel 8, versets 11 à 13. Ézéchiel 8, versets 11 à 13. Ézéchiel 8, versets 11 à 13. Ézéchiel 8, verset 11 à 13. Ézéchiel chapitre 8, verset 11 à 13. Il dit la parole de Dieu. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant les idoles, chacun l'encensoir à la main, et ils se levèrent une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de tribus? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Amen. La déviation d'Israël quant au culte lié au parfum à l'Éternel. Ézéchiel 8, versets 11 à 13. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Joazania, fils de Japhan,
se tenaient devant ces idoles. Se tenaient devant ces idoles. Chacun l'encensoir à sa main. Bien-aimé, ça ne te rappelle pas l'image du système catholique où vous avez des enfants de cœur qui ont des encensoirs dans leurs mains, qui se baladent au milieu de l'assemblée? On pourrait se demander, mais est-ce que c'est parce que les adeptes du système catholique sentent mauvais que des enfants de cœur en griffes ont des encensoirs en leurs mains et tentent de donner une odeur agréable à l'endroit? Non, c'est de l'envoûtement. Oui, c'est de l'envoûtement, c'est le caractère par excellence de l'envoûtement. C'est pourquoi les catholiques aiment à dire, je suis né catholique, je mourrai catholique. Or, le Seigneur n'est pas venu pour les catholiques. En Jean 3, verset 5, il est dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume des cieux. Il n'est pas dit que si tu nais catholique, que tu meurs catholique, tu vas hériter du royaume des cieux. Le Seigneur nous demande la nouvelle naissance, c'est-à-dire le baptême d'eau au nom de Jésus, conformément à la sainte doctrine, et ensuite le baptême du Saint-Esprit, qui nous permettra de marcher conformément aux ordres de l'Éternel. Il n'est pas question d'encens, il n'est pas question je suis né catholique, je mourrai catholique. Dieu n'a que faire des communautés religieuses. D'ailleurs, le Seigneur n'appartient à aucune communauté religieuse. Et si vous n'avez pas compris cela, vous êtes déjà perdu. Alléluia. Bien-aimé, je t'appelle à la repentance et à changer de langage et à être renouvelé par l'intelligence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, fils de Japhan, se tenant devant ses idoles, chacun l'encensoir à sa main. Et il se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, pleine d'idoles, pleine de figurines. Alléluia. Amen. On parle de bonhommes, pleine de bonhommes de guerre. Alléluia. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Mais bien aimé, qui peut se cacher devant Dieu? Qui peut se cacher devant le Seigneur Jésus-Christ? N'est-ce pas que nos cœurs et nos reins sont au creuset de ses mains? N'est-ce pas que nul ne peut se cacher devant lui? L'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations, d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Alléluia. Amen. Et donc voici comment Israël va dévier et rendre des cultes encensoirs et des faux dieux. L'autre question qu'on va se poser est celle-ci. Quel est l'impact que le parfum a sur l'âme de celui qui les porte? Amen. Quel est l'impact des parfums sur l'âme de celui qui les porte? Je veux te poser une autre question, mon bien-aimé. En attendant, le bien-aimé va prendre Éphésiens 5, verset 2. Est-ce que tu sais l'impact que les parfums ont sur ton âme? Est-ce que tu as conscience de l'impact que les parfums ont sur ton âme? Alléluia, excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose. Amen. Est-ce que tu as conscience de l'effet néfaste, de l'effet majeur que les parfums ont sur ton âme? J'ai la certitude que tu me diras, tu ne sais pas. Évidemment, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu n'as jamais vu ton âme. Parce que tu ne connais pas l'implication qu'il y a de mettre des produits cosmétiques sur ton âme. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Alléluia. La parole de Dieu. Et marchez dans la charité. Amen. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Voici, non, je pense que c'est pas le verset, excusez-moi. On va prendre plutôt Ésaïe 3, verset 24. Ésaïe 3, verset 24. Ésaïe 3, le verset 24, dit la parole de Dieu. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Alléluia. Une marque flétrissante. Amen. De beauté. Amen. Amen. Reprends juste la première phrase qui concerne le parfum, s'il te plaît. Puisque c'est plusieurs sentences que les âmes vivent en enfer. Donc on garde juste la première sentence. Ésaïe 3, le verset 4. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, voici l'effet que les parfums ont sur toi lorsque tu le portes. Naturellement, lorsque l'homme met un parfum sur lui, on a tendance à dire qu'il sent bon. Mais malheureusement, devant le Saint-Esprit,
Vous êtes une odeur désagréable, nauséabonde. Vous avez une odeur de putréfaction. Pourquoi? Parce que ces choses que vous avez mis ne sont pas de lui, mais viennent du monde astral ou du monde de la mer. Alléluia. Donc, on va dire en grosso modo que lorsque vous vous parfumez, l'âme est en souffrance et vous sentez mauvais. Ça sent mauvais. Comme le disent les enfants, tu sens caca. Malheureusement, lorsque vous vous parfumez, voici le type d'odeur que vous avez devant le Saint-Esprit. Vous sentez caca. Vous sentez mauvais. Vous sentez mauvais. Vous êtes d'une odeur nauséabonde. Vous pestiférez. On ne supporte pas votre présence. Mais bien aimé, le monde occulte connaît cette science. Pour vous lancer plusieurs sorts, ils vont déféquer sur vous. Et quel que soit le type de parfum que vous allez mettre sur vous, même les gens vous le diront. Ah, mon frère, les plus courageux vous le diront. Mon frère, tu sens mauvais où? Mon frère, tu dégages une odeur qui met mal à l'aise. Évidemment, cette odeur de défécation que le monde occulte aura mis sur vous aura pour effet de vous empêcher de travailler, d'avoir un travail stable, de vous empêcher de vous marier, de vous empêcher d'avoir des enfants, de vous empêcher d'être aimé par les uns et par les autres. Aura pour effet de vous rejeter par la société, par vos proches. Vous serez haïs et détestés de tous parce qu'ils auront déféqué sur vous. Rien ne vous sera agréable. Là où les gens pourront exceller facilement, vous ne pourrez pas exceller parce qu'on vous aura déféqué dessus. Évidemment, lorsque vous vous parfumez, c'est le même effet que cela, le même effet pervers que cela a. C'est de la défécation, des déchets qui sont sur vous. Tu n'as pas compris que le monde dans lequel on est d'abord influencé par des choses spirituelles. Tu n'as pas compris que les parfums ne sont pas ce que tu crois percevoir avec tes propres yeux. Tu n'as pas regardé le film La Matrix, où l'un des personnages disait que ce que tu crois percevoir avec tes yeux, en fait, n'est qu'une illusion. Tu ne sais pas que derrière ce que tu appelles parfum de bonne odeur, en fait, c'est des parfums de mauvaise odeur, de puanteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici le caractère qu'on va appeler aussi parfum que le Seigneur attend de chaque chrétien. Maintenant, tu vas reprendre Éphésiens 5, verset 2. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu sois spirituel. Les choses que tu vois, que tu perçois, que tu appréhendes avec tes yeux, avec tes mains, ne sont pas simplement des choses physiques. Mais derrière, il y a quelque chose de hautement spirituel, dont l'effet de te faire perdre ton âme. Si tu n'as pas compris ça, tu vas à l'église en vain. Amen. Tu n'as pas compris le but pour lequel le Seigneur a donné sa vie à la croix pour toi. Amen. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Alléluia. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande de sacrifice. Une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est quoi un sacrifice de bonne odeur? Mais un sacrifice de bonne odeur, bien aimé, c'est la charité que tu ventiles, que tu distilles autour de toi. Bien aimé, ce n'est pas une charité qu'on voit sur Facebook. Non, ça c'est pas de la charité. La charité où les bons messieurs vont en prison donner de l'huile, des vivres et de non-vivres aux prisonniers. Bien aimé, ce n'est pas de la charité. Ceux qui font ça, ils ont leur propre gloire. Ce n'est pas la charité où on voit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux des individus donner à manger à des veuves. Non, ils ont leur propre gloire. Ce n'est pas un parfum de bonne odeur. Ce n'est pas un sacrifice de bonne odeur, mon bien-aimé. Ce n'est pas de la charité. C'est du m'as-tu vu. Où on va dans un quartier, on va donner des sacs de riz, on va donner de l'huile, on va donner du lait, du sel ou du sucre à une communauté, bien-aimé. Et puis juste à côté, on a sa caméra. Et voilà, on est en train de tendre le sac de riz aux pauvres, aux démunis, bien aimé, puis voilà, le pauvre, bien aimé, c'est du cinéma. Amen. C'est du cinéma, c'est pas de la charité, où on va dans les prisons civiles, donner des vivres et des non-vivres à des prisonniers, et c'est vu sur les réseaux sociaux. Bien aimé, mais la gloire n'est pas à Jésus, elle est à toi. Tu n'as pas compris que lorsque tu dois pratiquer la charité, lorsque tu dois être animé d'un sacrifice de bonne odeur, ça doit se faire dans la discrétion. Ils n'ont pas compris, non. Non, le pasteur, il est gentil. À cette église, ils sont bien. Hein. Voilà, on voit qu'ils font beaucoup d'actes sociaux. Hein. Ils sont beaucoup dans le caritatif. Ils sont beaucoup dans la charité. On les voit sur les réseaux sociaux. Mais le Seigneur Jésus ne tire pas sa gloire de cela. Tu n'as même pas compris que même que lorsque le Seigneur guérissait, il disait aux gens de ne pas le dire, mais d'aller se présenter devant le sacrificateur. Et toi, voilà, tu donnes un sac de riz de 5 kilos qui coûte à peine 2500 à une veuve. Et pour ça, tu veux qu'on t'acclame.
Alléluia. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Et donc toi aussi, tu dois pratiquer la charité, donner ta vie pour les autres, afin que tu sois un sacrifice de bonne odeur pour Christ, comme il a été pour nous. Alléluia. Sinon les Lolo Cacharel, les Amor Amor, les Gucci, ce n'est pas des parfums de bonne odeur, c'est des déchets que tu mets sur toi. Alléluia. Bien aimé, la grande confusion révélée. Jean 12, verset 3 à 7. Amen. Bien aimé, je dis qu'on va rentrer dans la parole de Dieu. On va faire sortir les mystères, afin que les écailles de tes yeux tombent. Jean 12, verset 3 à 7. La grande confusion révélée. Jean 12, verset 3 à 7. Jean chapitre 12, le verset 3 à 7. Amen. Il lit la parole de Dieu. Alléluia. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit: laisse-la garder ce parfum le jour de ma sépulture. Amen. Alléluia. On va rentrer dans les détails de ce passage de Jean 12, verset 3 à 7, afin que les écailles de tes yeux tombent. Reprenons tout doucement le passage, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Non, ça va, homme de Dieu. Dès qu'on parle d'un sujet, tout le monde crie: oh, oh, c'est faux, on ne croit pas, oh, c'est des satanistes, c'est des sectaires. Non, ça c'était avant, c'est contextuel. Écoutez bien le passage. Il est dit, Marie. D'abord, on va se demander quel était l'état spirituel de Marie et les raisons pour lesquelles elle a fait. Ensuite, il est dit, ayant pris une livre de parfum, d'un parfum de nard pur, d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus. Naturellement, lorsqu'on se met les parfums, est-ce qu'on les met sur les pieds? Regarde tes pieds et puis dis-moi, depuis que tu utilises des parfums, depuis que ton pasteur utilise ses parfums, depuis que la femme de ton pasteur utilise ses parfums, depuis que toute ta communauté vous utilisez les parfums, une fois est-ce que tu les as mis sur tes pieds? Réponds-moi. Une fois est-ce que tu les as mis sur tes pieds? Mais alors, pourquoi vous ne voulez pas vous humilier devant la parole de Dieu et l'exécuter de la plus simple des manières? Et demandez à l'Esprit Saint de vous assister puisqu'il vous est difficile de comprendre les choses spirituelles. Et regardez l'acte que Marie de Magdala a posé. Elle oint les pieds du Seigneur Jésus avec son parfum. Or, naturellement, tout être humain lambda ne se oint pas les pieds avec son parfum. Puisqu'après, on va mettre une paire de chaussettes. Après, on va mettre des chaussures là-dedans. Mais si on doit se oindre les pieds, à quoi bon se chausser? La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est ce qui manque à des milliards d'individus dans ce bas monde. Oignit les pieds de Jésus. Et regardez ce qu'elle a fait par la suite. Et elle lui essuia les pieds avec ses cheveux. Mais diantre, mon bien-aimé, lorsque tu te parfumes, non seulement ce n'est pas tes pieds que tu parfumes, de peur que l'odeur ne reste pas, et ensuite, est-ce que ta femme, ta soeur, ta fille, ta mère vient prendre ses cheveux pour essuyer tes pieds avec ses cheveux, pour essuyer le parfum? Oh Jésus, tu n'as pas compris l'attitude de Marie de Magdala. Tu n'as pas compris que Marie de Magdala, ici, est en train de témoigner de la divinité de Jésus. Puisque nous avons vu en Exode 30 que utiliser les parfums, c'était une façon pour les sacrificateurs de rendre un culte à l'Éternel, de rendre un culte à Dieu. Mais Marie de Magdala n'a fait que suivre ce que ses pères faisaient toujours, depuis des millénaires. Alléluia. Adorer Dieu. Israël savait que les parfums étaient utilisés pour rendre un culte à Dieu. C'est ce que Marie de Magdala l'a fait. C'est ce que Marie de Magdala a fait. Par ce symbole-là, Marie de Magdala témoignait. Elle avait compris que Jésus n'était pas une personne ordinaire. Elle avait compris que le Seigneur Jésus n'était pas simplement un prophète, mais il était Dieu. Il était celui-là dont les prophètes avaient annoncé dans les temps anciens et que tout Israël attendait. Marie de Magdala, quoiqu'elle n'était pas docteur de la loi,
quoiqu'elle n'était pas pharisien, quoiqu'elle n'était pas sadducéenne, quoiqu'elle n'était pas scribe, quoiqu'elle n'était pas lévite, ni sacrificateur, avait bien compris que Jésus était Dieu. Et en Israël, l'un des moyens par lesquels on adore Dieu, c'est avec des senteurs. C'est avec des parfums. C'est pourquoi elle a pris un parfum de grand prix. Elle les a oints sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Elle a utilisé ses cheveux pour les nettoyer. Sur notre pic, en Côte d'Ivoire, en pays BT, et dans plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on veut révérer un homme, on va faire ceci. Lorsqu'une femme apprécie énormément un homme, voilà ce qu'elle va faire. Elle va prendre un pagne de grande valeur, elle va le mettre là sur la route pendant que l'homme vient, et elle va lui demander de marcher là-dessus. C'est une façon d'honorer l'homme. C'est une façon de dire à l'homme qu'on apprécie. C'est une façon de donner de l'estime ou de surestimer l'homme. C'est une façon, on peut dire ainsi, quoique la révérence n'est qu'à Dieu, c'est une façon de révérer l'homme, de dire que je vous encoeur et j'ai une grande appréciation ou une grande affection pour vous. Vous êtes quelqu'un dont on doit honorer. C'est ce que Marie de Magdala fait. Elle savait que ce sceau n'était dédié qu'à Dieu seul. Elle savait que le culte du parfum n'était dédié qu'à l'Éternel des armées seul. Et le Seigneur, par sa grâce, lui a permis de comprendre que Jésus, Yehoshua Mashiach, n'était pas qu'un simple prophète, mais était le Dieu vivant qui avait été prophétisé dans les temps anciens sous l'ancienne alliance. Tu n'as pas compris? Tu dis comme argument que non, si on dit qu'on ne doit pas utiliser les parfums, cela veut dire que mais pourquoi est-ce que Marie de Magdala a parfumé Jésus? Mais lis la parole, mon bien-aimé. Rentre en Jean 12, verset 3 à 7, et tu verras de quoi il s'agit. Marie de Magdala est en train d'adorer le Seigneur Jésus par l'un de ses parfums qui avait le plus grand prix, ou par le parfum qui avait le plus grand prix. Et la maison fut remplie d'odeurs. Donc, tu as de la confusion, toi qui fais ressortir Jean 12, verset 3 à 7, qui dit que, oui, si on ne doit pas se parfumer, pourquoi est-ce que Marie de Magdala a parfumé le Seigneur Jésus? 1, Marie de Magdala n'a pas parfumé le Seigneur Jésus, elle a parfumé que ses pieds. 2, elle a utilisé ses cheveux pour les essuyer. Or, naturellement, toi, lorsque tu mets des parfums, tu ne veux même pas prendre quelque chose pour les essuyer. Au contraire, tu veilles à ce que les odeurs restent. L'odeur du parfum reste. Pour qu'on dise de toi, avec orgueil, tu sens bon, et toi de dire oui, c'est du Loulou Cacharel, c'est du Gucci, oui, c'est du Montguerlin, c'est du Amour à mort. C'est de l'orgueil. Tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je t'appelle à la repentance. Regardez ce qu'il est dit. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, voilà, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Bien-aimé, la dernière phrase de Jean 12, verset 7 est très explicite. Il est dit: mais Jésus dit, laisse-la garder, laisse-la faire ce parfum pour le jour de ma sépulture. Dans d'autres versions, c'est pour mon sépulcre. Mais la sépulture, c'est quoi? Bien aimé, la sépulture, c'est le tombeau. La sépulture, c'est pas ton corps, c'est pas ta maison. La sépulture, c'est le tombeau. Le tombeau ne se retrouve pas dans un bureau ou dans une église. Le tombeau se retrouve dans les cimetières. Voilà le lieu où se trouvent les tombeaux. Tu n'as pas compris. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de dire ici que Marie de Magdala l'avait fait pour son enterrement. Amen. Elle avait fait pour son enterrement. Elle avait embaumé. Le mot embaumer, sépulture, sont des mots funestes. C'est des mots qui sont rattachés à la mort. Puisque le Seigneur Jésus parle souvent avec un langage prémonitoire. Il sait ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il est dit de lui qu'il est omniscient. Il sait d'avance l'avenir. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Et le Seigneur savait qu'aucun d'entre eux n'aurait eu la capacité de le faire, de l'embaumer. Et c'est pourquoi il va inciter Marie de Magdala à s'être prostituée, non seulement à révéler sa divinité, mais aussi à préparer sa mort.
D'ailleurs, aucun d'entre eux n'a eu le courage d'aller l'embaumer, puisque juste après son arrestation, tous, que ce soit les apôtres, que ce soit sa mère Marie, que ce soit Jeanne, que ce soit toutes les servantes de Dieu qui étaient autour de lui, aucune d'entre elles n'a eu le courage de l'embaumer. Et tant bien que mal elles vont tenter le défaire, on va voir plus tard ce qui s'est passé. Alléluia. Donc le Seigneur va dire, laisse-la garder ce parfum pour le jour de mon enterrement. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que selon le commandement que le Seigneur avait donné au patriarche Moïse, les parfums ne devaient être utilisés non seulement que pour lui rendre un culte à lui, le Seigneur Jésus, et ensuite pour embaumer les corps, pour ne pas qu'ils empestent. D'ailleurs, dans le monde contemporain dans lequel on vit, jusqu'à aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, prenez pas que le cadavre empeste, on va l'embaumer avec plusieurs sortes de parfums. Alléluia. Mais moi, j'ai bien envie de te demander, quelle est la différence entre les parfums des cadavres et les parfums des vivants? Lorsque tu vas dans un magasin de produits cosmétiques, est-ce qu'il y a un rayon parfum de mort? Est-ce qu'il y a un rayon parfum des vivants? Le même loulou cacharel que tu mets sur toi, ou que tu as mis sur toi ce matin, le même Montguerlin ou Yves Saint Laurent que tu as mis sur toi ce matin, c'est le même Yves Saint Laurent qu'ils ont mis actuellement sur quelqu'un qui est mort. Oui, ce parfum que tu as mis sur toi qui te fait remplir d'orgueil et qui fait que quand tu marches, voilà, tu regardes à gauche, à droite pour voir si les gens t'apprécient, s'ils vont qualifier ton parfum. Ils ont mis ça sur un cadavre. Tu n'as pas compris. Alléluia. J'ai demandé tout à l'heure qui était le mari de Magdala. Prenons Luc 8, verset 2. Qui était Marie de Magdala? Et quelles étaient les raisons pour lesquelles elle était venue oindre les pieds du Seigneur avec un parfum de grand prix et les a essuyés avec son pied? Qui était Marie de Magdala? Et les raisons pour lesquelles elle agit de la sorte. Verset 2. Les raisons pour lesquelles Marie de Magdala a posé un tel acte. Luc chapitre 8, le Amen. verset 2 dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de Magdala, dite Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alléluia. Amen. Luc 8, verset 2 dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Bien aimé, c'est pas gratitude, c'est pas reconnaissance pour ce que le Seigneur Jésus a fait d'elle en la délivrant de 7 démons que Marie de Magdala, par reconnaissance et par gratitude, je lui dis, bien, va lui donner le meilleur de ce qu'elle avait, mais c'était ici en signe de reconnaissance pour attester, pour confirmer et pour corroborer que le Seigneur Jésus est Dieu. Alléluia. Elle avait bien compris qu'il n'était pas n'importe qui. Parce que Dieu seul avait la capacité de la délivrer de ces 7 démons-là. Alléluia. Et donc, c'est en signe de reconnaissance qu'elle va poser l'acte de casser un parfum de grand prix sur les pieds du Seigneur Jésus et les essuyer avec ses cheveux. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons nous demander quel type de parfum devons-nous porter. Alors, si on a vu que les parfums sont utilisés pour rendre un culte à Dieu, les parfums sont utilisés pour embaumer les cadavres, alors est-ce que nous, aujourd'hui, on doit utiliser des parfums? Philippiens 4, verset 18. Amen. Philippiens 4, verset 18. Philippiens 4, verset 18. Je lis la parole de Dieu. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Amen. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Selon Philippiens 4, verset 18. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Bien-aimé, lorsque tu payes ta dîme devant Dieu, c'est un parfum de bonne odeur. Lorsque tu payes tes offrandes devant Dieu, c'est un parfum de bonne odeur. Alléluia, qui est agréable à Dieu. Lorsque tu pratiques la libéralité vis-à-vis de la veuve, vis-à-vis de l'orphelin, vis-à-vis de l'indigent, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis du prisonnier ou du malade, bien aimé, c'est un parfum de bonne odeur. Toutes les fois que tu pratiques la charité, la débonarité,
Et évidemment, l'hospitalité devant Dieu, c'est un parfum de bonne odeur qui sont agréables à Dieu. Bien-aimé, voici le type de parfum que tu dois porter 24 heures sur 24 sur toi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout chrétien, professant le nom de Christ, se faisant appeler chrétien, imitateur de Christ, au petit Christ, doivent inexorablement vivre ou porter sur eux ces parfums-là. Alléluia. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas porter ces parfums. Si vous êtes chrétien, que vous ne portez pas le parfum de la charité, de la débonarité, de l'hospitalité, de la gentillesse, vous n'êtes pas chrétien. Bien aimé, ce sont les fruits de justice, ou ce sont les fruits de la foi. Amen. Si tu es chrétien, que tu es méchant, tu fermes ta porte à l'étranger, tu ne donnes pas ton pain à la veuve ou à l'orphelin, tu ne visites pas les malades ou les prisonniers, tu donnes pas un verre d'eau à celui qui a soif, tu ne donnes pas à manger à celui qui a faim. Bien aimé, tu n'es pas chrétien. C'est bien marqué dans les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus. Le mystère. On va avoir un autre mystère. Selon 2 Corinthiens 2, verset 14 à 16. Alléluia. On va avoir un autre mystère. Selon 2 Corinthiens 2, verset 14 à 16. 2, verset 14 à 16. Alors, on met ça en charge. 2 Corinthiens 2, verset 14 à 16. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, Après. qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Après, tu vas brancher ça. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés. Amen. Et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Amen. Alléluia. Deux à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Évidemment, lorsque vous êtes attaché à la parole de Dieu, vous êtes pour Dieu une odeur de connaissance. Le Seigneur apprécie de voir ses serviteurs être versés dans sa parole. Alléluia, puisque c'est elle qui nous justifiera, c'est aussi elle qui nous condamnera. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Bonne odeur parce que nous marchons selon les fruits ou les œuvres de la foi. Alléluia. Aux uns, une odeur de mort. Une odeur de mort aux uns, c'est qui? Ce sont ceux-là qui vivent en dehors des commandements de Dieu. Ce sont ceux-là qui vivent en dehors des lois morales de Dieu. Ce sont ceux-là qui vivent en dehors de la divinité de Jésus. Ce sont ceux-là qui vivent et qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est ceux-là qui disent qu'ils sont des athées, des philosophes, ne croient pas que Jésus est Dieu, doutent même de ses commandements, remettent la parole de Dieu en cause. Voilà. Ce sont les athées, les musulmans, ce sont les bouddhistes, ce sont les catholiques, ce sont les religieux, ce sont toutes ces communautés religieuses et ces athées qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui ne marchent pas dans ses voies. Alléluia. Donnant la mort et aux autres une odeur de vie, donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. On entend des gens qui disent, mais vous vous dites qu'on ne doit pas utiliser les parfums, mais est-ce que dans la Bible, le Seigneur Jésus lui-même n'a pas dit que si tu jeûnes, parfume ta tête et ainsi de suite. Prenons Matthieu 6, verset 17. Et quelqu'un prend aussi Ésaïe 58, verset 6. Voilà, c'est ça, c'est commun. Hein. Le plus souvent, lorsqu'on veut évangéliser, on entend des gens qui disent, voilà, vous dites qu'on ne doit pas utiliser les parfums, que les parfums c'est un péché, mais est-ce que le Seigneur lui-même n'a pas dit que quand tu jeûnes, parfume ta tête? Mais bien aimé, ah, c'est sûr. Je prie que le Seigneur se révèle à toi, mon bien-aimé. Je prie que le Seigneur Jésus se révèle à toi. Matthieu 6, verset 17. Amen. Amen. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Amen. Amen. Alléluia. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Mais moi, j'ai bien envie de te demander ce matin. Oh, toi qui te fais appeler éminent pasteur, révérend, bishop, toi qui contestes à chaque fois avec les commandements de Dieu. À quel moment de ta vie est-ce que lorsque tu as jeûné, tu t'es levé le matin, tu es allé sur ta commode, tu as pris un parfum, tu as fait, bon, comme je suis dans le jeûne, je vais me parfumer la tête. Et tu es allé dans ta douche, tu as pris de l'eau du robinet, et puis tu t'es lavé le visage. À quel moment de ta vie religieuse, parce que c'est pas la vie chrétienne, tu as eu à te parfumer la tête et à te laver le visage? Mais bien aimé, tu n'as pas compris que le Seigneur parle avec des paraboles, que c'est un mystère, que c'est une allégorie, et que cela ne s'interprète pas de façon littéraire,
mais l'interprétation est spirituelle, et que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ces deux petites phrases qui sont là. Ça veut dire quoi? Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Ésaïe 58, versets 8 à 12. Versets 6 à 12. Ésaïe 58, versets 6 à 12. Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le jeûne de la méchanceté. Voilà, voici ce que veut dire quand tu jeûnes, parfume ta tête. Regardez ce qu'il est dit. Quand tu jeûnes, fais quoi? Détache le jeûne de la méchanceté. Donc le Seigneur nous dit que lorsque tu jeûnes, lorsque tu cherches sa face, lorsque tu veux croître spirituellement, la première des choses que tu dois faire, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. Allons-y. Dénoue les liens de la servitude. Donc, pendant que tu jeûnes, tu vas pas être là à menacer tes employés, à menacer ton personnel de maison, à crier sur ta servante, à crier sur ta secrétaire, à menacer ta femme, à dire, toi là, tu as la chance. Si c'est pas parce que je t'en jeûne, tu allais voir ce que j'allais te faire. Tu n'as pas compris. Que lorsque le Seigneur Jésus dit à Matthieu 6 au verset 17, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête, c'est de dénouer les chaînes de la méchanceté. C'est de donner les chaînes de la servitude. Vas-y, mon bien-aimé. Renvoie libre les opprimés. Ici, on va dire, paye le salaire de tes employés. Tu dis que tu cherches la face de Dieu. Tu as l'argent pour payer tes employés, tu refuses de le faire. Tu as l'argent pour payer tes dettes, tu refuses de le faire. Et toi, tu dis que tu cherches la face de Dieu. Tu sais pas que le Dieu que tu adores est le Dieu de la sainteté, non pas de l'endettement, non pas du mépris, non pas des injures ou des menaces. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Voilà ce qu'il est dit. Lorsque tu jeûnes, c'est le moment pour toi de faire beaucoup d'actions de grâce. C'est le moment pour toi de poser beaucoup d'actions de grâce. Parce que le jeûne lié à la prière, à la méditation, aux actions de grâce, ouvre de grandes portes spirituellement. Et c'est un secret que je te donne, mon bien-aimé. Lorsque tu jeûnes, prends sur toi de prier. Déjà même, on peut prier. On peut prier sans jeûner, mais on ne peut pas jeûner sans prier. Donc, lorsque tu prends un moment de jeûne, tu dois associer le moment de jeûne à la prière. Sans quoi, si tu jeûnes simplement et que tu ne pries pas, bien aimé, tu es en train de faire une cure d'amaigrissement. Ce n'est plus du jeûne. Tu es en train de maigrir parce que tu trouves que tes cuisses sont grossières, elles se frottent, ou parce que tu trouves que le bide a pris du poids, le ventre a pris du poids, il faut casser un peu le ventre. Mais lorsque tu jeûnes, ajoute la prière au jeûne, la prière, la méditation et les actions de grâce. Si tu te sens un peu plus fort, tu peux aller évangéliser. Mais si tu te sens faible, tu restes chez toi à la maison. L'idéal, c'est de rester cloîtré à la maison et de poser des actes forts de débonarité, de charité, de poser des actes d'action de grâce. Je vous assure, c'est un secret que le Seigneur m'a révélé. Ça ouvre de nombreuses portes. Alléluia. Voilà ce qu'il veut dire en Matthieu 6, verset 17. Quand tu jeûnes, parfume ta tête. Bien aimé, allons-y. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Voilà. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Clair. Et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Alléluia. Je reprends Isaïe 58, versets 6 à 12. C'est le symbole de quand tu jeûnes, parfume ta tête. Lorsque le Seigneur Jésus parlait aux apôtres, et quand il était devant la foule, il parlait avec un langage codé. Mais en aparté, il leur révélait ce qu'il disait. Évidemment, sur le symbole du baptême du Saint-Esprit, sur le symbole de recevoir l'Esprit. Évidemment, comme vous n'avez pas l'Esprit, vous comprenez toute la parole de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, comme un livre. Or, la parole de Dieu ne se comprend pas comme un livre, elle se comprend selon
hein, la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Voici le type de parfum que toi, chrétien, tu dois avoir lorsque tu es dans la présence de Dieu. Il est dit, Isaïe 58 au verset 6 à 12, ceci, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est de là qu'on parle de parfum de bonne odeur. Détache les chaînes de la méchanceté. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors ta lumière, si ce sont les grâces, les bénédictions qui auront accompagné les actions de grâce que tu auras eu à faire pendant ce moment de jeûne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Elle peut être physique, elle peut être spirituelle, cette guérison-là. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. C'est ça ici. C'est ce que le Seigneur Jésus disait. Quand tu jeûnes, parfume ta tête. À l'époque, tous ces parfums qui sont vendus dans les magasins de produits cosmétiques n'existaient pas. Le Seigneur n'allait pas dire, bon, écoute, quand tu jeûnes, va t'acheter du amour à mort et mets-les sur ta tête. C'est pas de ça qu'il s'agit, mon bien-aimé. Alléluia. Alors ta lumière poindra à l'aurore, comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Tu seras béni jusqu'à excès. Alléluia. Les tiens rebâtiront, c'est-à-dire tes entrailles, tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Bien-aimé, voilà ce que veut dire lorsque tu jeûnes, parfume ta tête. Maintenant, toi qui contestes la parole de Dieu, qui dit qu'on ne peut pas se parfumer, qu'on peut se parfumer et qu'il s'agit du cœur. Dis-moi, toutes les fois que tu as jeûné, tu t'es parfumé la tête. Toutes les fois que tu as jeûné, tu t'es levé de ton lit, tu t'es parfumé les cheveux ou la tête et après tu allais prendre un bol d'eau pour te rincer le visage. C'est ça le jeûne. Tu n'as pas compris que le Seigneur ne parle pas de façon littéraire ou de façon charnelle ou de façon humaine, mais le Seigneur parle avec l'esprit qu'il a. Quand on va sur la chaîne YouTube et qu'on va suivre le témoignage de la bien-aimée Naïli Gomez, que le Seigneur a mené en enfer, elle est toute traumatisée pendant qu'elle parle et à un moment de son témoignage, elle fait ressortir cette histoire de plusieurs personnes qu'elle a vues dans le feu de la géhenne et qui étaient en train d'être consumées par l'acide. Ces personnes avaient dans leurs mains des flocons de parfum et chacun d'eux les utilisait pour se parfumer. Alléluia. Et juste après que ces âmes-là aient mis les parfums sur eux, ils fondaient comme de l'acide et ils criaient de toute leur force tant ils souffraient. Et le Seigneur va lui dire, va dire à mes brebis de ne pas utiliser les parfums. Sans quoi, c'est celui-là qui les attend. Le témoignage de Naïli Gomez est encore sur les réseaux sociaux. Tu peux aller le voir afin de t'enquérir. Alléluia. Gloire à Jésus. L'effet pervers des parfums sur ceux qui les portent. Cantique 1, verset 3. Alléluia. Cantique 1, verset 3. Cantique 1, le verset 3. Alléluia. Dit la parole de Dieu. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand.
Donnez-moi la baguette là. Regardez, il y a une baguette là-bas. C'est bon? Ça cherche. Alléluia. C'est la partie où je vais m'élever sur la base de Cantique 1, verset 3. Oula, excusez-moi. Sur la base de Cantique 1, verset 3. Bien aimé, voilà, la baguette au fond là-bas. Voilà, c'est à partir de ce moment où, bien aimé, je vais me tenir debout. Et tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. Je disais tout à l'heure, quels sont les effets pervers, amen, des parfums sur ceux-là qui les portent. Pour ceux-là qui ont fait le monde, je l'ai dit plusieurs fois dans mes enseignements que le Seigneur m'a révélé. Pour tous ceux-là qui ont fait le monde, ils vous diront que lorsqu'ils utilisent des parfums, la plupart des hommes ou des femmes ne leur résistent pas. Demande à n'importe quelle femme qui a fait le monde, lorsqu'elle sent un parfum sur quelqu'un, elle est automatiquement attirée par cette personne, elle a envie de forniquer avec cette personne, et vice-versa. Lorsque une femme va mettre un parfum de bonne odeur, vous allez voir que les hommes seront attirés par ce parfum-là et auront envie de forniquer avec cette personne-là. Bien aimé, pourquoi? Parce que il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se cache derrière les parfums. Vous avez là en face de moi une commode. Alléluia. Amen. C'est une commode. Vous avez même 2 commodes. Alléluia. Et on va identifier les différents produits qu'on retrouve sur cette commode. Alléluia. Amen. On va retrouver. C'est des commodes qu'on a le plus souvent dans les chambres, hein, qu'on a le plus souvent dans la maison de plusieurs jeunes filles, de plusieurs jeunes hommes. Mais c'est surtout les jeunes filles. Alléluia. On va commencer par ma droite. Voilà ce qu'on retrouve sur les commodes. Gloire à Jésus. Principalement, on retrouve sur les commodes une tête de mannequin. Amen. Avec de faux cheveux. Ça, c'est indéniable. Hein. La plupart des femmes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient religieuses, chrétiennes en griffe, hein, chrétiennes vierges folles, vous allez constater que la plupart des femmes ont dans leur chambre cette commode-là, et sur laquelle il y a de faux cheveux. Celles qui ont les moyens de s'acheter une tête, une poupée, une figurine, vont s'acheter le visage d'une figurine avec des mèches, hein, qu'on appelle communément, voilà, des faux cheveux. Alléluia. Voilà. Hein, ça, ce sont des faux cheveux. Et c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des commodes, hein, des faux cheveux. Voilà. Avec des pompons. Voilà. Avec des pompons. Voilà. Voilà. Mais sur cette même commode, voilà, vous allez retrouver un parterre de bijoux. Un parterre de bijoux en tout genre. Hein, les principales, ce sont des chaînes. Voilà. Vous retrouvez des chaînes. On retrouve des chaînes sur cette commode-là, des montres bracelets en métal, voilà, des montres bracelets en métallique, voilà. Vous retrouvez des boucles d'oreilles, alléluia, amen. Voilà, les modèles de chaînes varient de tous les genres. Oh, désolé, j'ai fait tomber la statue de Marie. Bon, je pensais qu'elle allait pouvoir se tenir sur ses pieds, mais on constate que ce n'est qu'une simple statue. Et elle ne peut pas se tenir sur ses pieds. Comprendre qui pourra. Alléluia. Je continue. Et évidemment, sur cette commode, vous avez des bracelets. Voilà, vous avez des bracelets pour le poignet. Voilà, il y a le bracelet aussi pour le tibia qu'on appelle des chaînes aux pieds ou des bracelets de pied. Voilà, vous avez des bracelets. Alléluia. Amen. Vous avez des pendants d'oreilles, hein, selon le livre de Genèse 35, versets 1 à 6. Voilà, vous avez des pendants d'oreilles. Voilà. Vous avez des pendants d'oreilles qui sont utilisés par la jante féminine comme par la jante masculine. Alléluia. Voilà, vous avez des pendants d'oreilles, c'est des choses qu'on retrouve sur les commodes de la jante féminine. Hein. Voilà. Vous avez aussi des perles qui sont utilisées à la hanche des jeunes filles ou de la jeune femme. Évidemment, les perles ont le caractère de la séduction. Gloire à Jésus. Voilà, vous avez des perles. Amen. C'est des choses qu'on trouve communément sur les commodes. Hein, de la jeune femme ou de la jeune fille. Voilà, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit athée, qu'elle soit de différents bords ou communautés religieuses dites chrétiennes. Vous allez retrouver ces choses-là sur leurs commodes. Alléluia. Amen. Vous allez retrouver aussi d'autres formes de perles. Hein, voilà, des perles. Voilà, vous allez retrouver d'autres formes de perles pour les poignets.
Hein? Aujourd'hui, ces peines-là sont très tendance. Beaucoup de jeunes